les gars, c'est Chanigasius. Bon, là vous me voyez maquillée, apprêtée vraiment ce chocolat. Hein? Bon, je sais que ça fait longtemps que c'est pas vu. Je vais essayer d'être un peu plus consistante. Et je vais être plus consistante vu que YouTube c'est vraiment un truc que j'aime faire. Et voilà quoi. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Ça fait longtemps, hein, ça fait genre... ça fait 2-3 mois. Là, je suis revenue en forme, je suis de bonne humeur et tout. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment un truc que je sais faire parfaitement. Parler. Et un truc que je sais faire un peu bien aussi quand je suis concentrée, c'est make-upper. On va faire un petit chit-chat make-up. Ça fait... il y a des choses que vous avez ratées, que je dois vous raconter. Et que je vais faire en maquillant. Désolée si je suis un peu brillante comme ça, je commence à suivre la lumière, j'ai chaud, j'ai pépé, j'ai foulard parce que la pépé là n'est pas collée. Bon voilà, on commence, je suis hâte. Bon, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Et bref, comment dire, j'ai réussi mon année étonnamment. Tout ce stress pour rien. Et pour... Ben, oui, j'étais quand même très stressée. J'ai fait beaucoup de crises d'anxiété dû à mes cours. Ben, ça a été... Je passe en réto ma dernière année. Et encore, on m'a descendu. J'étais en option maths 6. On m'a descendu en maths 4 heures. Ok, j'accepte tant que je passe. C'est possible même que je n'aille même plus en scientifique quand je vais à l'université. C'est possible que je trouve une autre voie dans mes études. Donc j'ai bien pleuré quand même. Mais ça va. Il faut relativiser dans la vie. Et se dire que tout n'est pas terminé. Comme on dit en français, YOLO. Vraiment YOLO, vis ta vie. C'est le destin. C'est vraiment le destin. Bref. J'ai dit le make-up, je parlais de quoi? Je parlais de mon travail. J'ai travaillé pendant l'été, mon premier job. Et aussi d'une petite embrouille que j'ai eu avec je sais pas. Je sais même pas si c'est pote ou si c'est juste passage. C'est juste un passage d'une personne. Bref, commençons par le travail. Ah oui, j'ai oublié de dire, moi je fais pas mon visage. Je fais juste mes yeux, mes sourcils et my lips. Voilà. Donc, j'ai travaillé en tant que animatrice de centre de vacances. Comment dire que c'était une très belle expérience. C'était vraiment très très cool. Les enfants, ils étaient quand même assez dissipados, mais tranquilles, ce sont des enfants. Il y a 3 catégories. Vu qu'à cause du coronavirus, on a dû séparer tous les enfants, en 3 bulles. C'est-à-dire les 3-5 avaient leurs locaux et tout ce qui est leurs cours et tout ce qu'il y a avec. Les 6-8, la même chose. Et les 9-11, la même chose. Donc, moi, j'avais demandé... À la base, on a une petite réunion juste avant de commencer les stages. Il y avait 2 périodes, bien sûr. La première période, c'est 3 semaines. On a fait 3 semaines, vu que j'étais en stage. J'ai demandé à travailler à la deuxième période. Et moi, j'avais demandé de travailler, d'avoir les 6-8. Parce que je trouve que les 6-8, ils sont... j'aime bien cet âge. Les enfants à cet âge-là, ils sont mignons, ils sont cool, même si, bon, ils sont un peu rebelles, mais genre, ils sont trop cool, ils sont trop mignons. Et au final, j'ai su, je pense, la veille ou quelques jours avant, que j'avais genre les 9-11, les plus grands. Bref, ce fut une épreuve. Les 9-11, c'était vraiment une épreuve. Première semaine, tout allait bien. J'ai quand même galéré parce que faut avoir beaucoup d'autorité avec les enfants. Mais il faut aussi aimer ça. Moi, vu que j'aime ça, bon, j'ai tenu jusqu'à... Hein. J'aime vraiment m'occuper des enfants. Donc, ça a été. Et moi, vu que j'étais pas qualifiée, j'avais 2 personnes qualifiées avec moi. Première semaine, bon, même pas première semaine, il y avait encore une autre stagiaire qui finissait cette semaine, la semaine où je commençais. Donc, bon, j'ai presque rien fait, on va dire.
Et deuxième semaine, bah, c'est là où le vrai travail a commencé. Parce que genre, il y a des brins sur la brosse, c'est cool. Parce que c'est là où le qualifié me donnait vraiment les gosses, où j'avais vraiment les gosses. Parce qu'au début, on séparait tous les gosses en deux groupes, tous les enfants en deux groupes. Ils étaient genre maxi, quand j'étais là, une vingtaine. Donc on séparait tout le temps en deux groupes. J'avais au début genre un groupe de 6-7 enfants. À la fin, on a tout regroupé. Et c'était un peu la catastrophe parce que je me faisais tester toutes les semaines. Première semaine, tranquille. Je me fais tester, j'ai un B. Deuxième semaine. Devinez, j'ai eu quoi comme note deuxième semaine? S. J'avais la rage. Si je vous dis la rage. Je sais même pas si j'avais la rage ou j'avais le seum. Je sais pas. Et c'est pas du brin, c'est pas du brin, c'est pas du brin. Bref, j'étais quand même très déçue de moi parce que, étant une personne pessimiste, ben déjà de base, je me dis je vais pas réussir. Mais quand je réussis pas, ben, je me rabaisse. Je me rabaisse beaucoup trop. Et ben, ça a été comme ça jusqu'à la fin en fait. Hein. Je me suis rabaissée. À chaque fois que je ratais quelque chose, je me rabaissais. J'allais pas bien. Et dernière semaine, c'était vraiment la semaine où... en gros, ben, je pétais un câble. J'ai pété un câble intérieurement. Mais ça s'est vu dans mon énergie, dans mon travail. Et avec les enfants, en fait, si t'arrives et t'es pas bien, les enfants, en gros, ils vont le ressentir. Et eux-mêmes, ils vont sentir que tu es un peu fébrile ce jour-là. Donc, ils vont en profiter. Et la journée va pas aller. Mais si tu vas au travail de bonne humeur, tout content, même si l'enfant là est triste là-bas, tu dis oui, amusez-vous, amusez-vous. C'est là eux aussi, ils vont s'amuser. Mais dernière semaine, c'était le premier schéma que j'ai expliqué. C'était vraiment horrible. Je vous dis horrible. Je sais pas si c'est mes règles qui ont causé ça, hein, mais horrible. Bref. Et j'ai aussi... comment dire que... Oh, mon petit travail... Attends, déjà, je raconte. Avant même que je commence, vu que j'ai travaillé avec ma soeur, certains d'entre eux sont venus chez moi pour manger avec ma soeur, bref. Et ils ont commencé à dire oui, toi tu vas bien t'entendre avec ce garçon-là, parce que vous êtes tous les deux lents, à deux tensions, blablabli, blablabla. Et il se trouve que, enfin, ils savaient que j'allais travailler avec lui. Donc, ben, je me suis dit non, c'est impossible, vu que moi, c'est impossible que un garçon soit dans mes DM, moi les garçons c'est niette, blablabla, blim 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 blim. Et j'ai fait mes semaines avec lui et il se trouve que je me suis très bien entendue avec ce type. Et genre il était grave cool. Vraiment bon délire. C'est plus cette dernière semaine où j'ai rigolé avec lui et tout. Moi je m'entends souvent plus avec les garçons qu'avec les filles. Au début je me dis juste oui, poteau. Mais après quand je rentre chez moi, et le petit crush qui commence à... Le mot crush qui commence à sortir de mon crâne. Comment on fait ça? Attends, concentration. Attendez. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas ça, elle a pas fait ça, elle. Bref. En gros, je disais que j'ai commencé à avoir un crush sur lui la dernière semaine. Et depuis, ben, rien. Parce que moi, là-bas, je suis une fille avec plein d'audace. Donc, je serais capable d'aller dans ses DM et de lui dire directement. Et même juste après avoir travaillé, j'ai été ajoutée sur Instagram. Mais lui, c'est pas un type qui utilise Instagram. Genre, il a 0 publication. Il a moins de 100 follow. Bref, il a juste Instagram pour avoir Instagram. Je l'ai follow sur Instagram. Je me suis dit, de toute façon, on se revoit que dans un an. Parce que c'est pendant les grandes vagues, pendant les vacances longues. Comment dire? Les pleines. Donc, je me suis dit, ajoute-le.
Mais lui dire que j'ai eu un crush sur lui, c'est impossible que je lui dise. Et même s'il tombe sur ces vidéos, je sais pas si je lui dirai un jour. Et s'il le sait, bah, c'est bien pour lui. Mais genre, je me dis tellement que j'ai pas la, en fait, j'ai pas confiance, j'ai pas assez confiance en moi pour me dire que je plais à quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Voilà l'histoire. Bon, c'est même pas l'histoire du crush, mais je suis vraiment en crush sur le type. Genre, c'est mon crush des vacances. Mon seul et unique. Oh, on parle à meilleur pote. En fait, moi, comme je pense que je l'ai dit je sais pas si je l'ai dit depuis, mais j'ai recommencé une année. C'est quel genre de journée? Tu sais quoi? On va improviser parce que toi, tu es moche, vraiment très moche. Donc là, vu que je suis en dernière année secondaire, là, mes amis, ils vont tous à l'université. Et ils me laissent. Clairement, ils me laissent. Pas de leur faute, hein, c'est juste moi qui suis un peu con. Mon intelligence n'est pas assez élevée pour éviter de doubler, bref. Donc là, ma meilleure amie, elle va faire ses études de médecine. Et là, elle m'a dit pendant un mois que je pouvais pas la voir. Moi, je me suis dit, ok, tranquille. Ça veut dire qu'elle sort pas. Ça veut dire qu'elle va juste étudier. Et là, dimanche, vraiment, on est quel jour? Dimanche, oui, dimanche. Je vois, elle a un pique-nique. Un pique-nique. My best friend, elle a un pique-nique avec des autres gens. Genre, moi, elle m'a interdit de la voir pendant un mois. Et elle va faire un pique-nique. Genre, j'étais pas contente. J'étais pas contente. C'est pas comme ça qu'on traite sa meilleure pote, en fait. Tu pouvais me dire, oui, on se voit plus pendant un mois, mais tu peux venir et on peut faire une petite sortie un dimanche, non? Elle dit ça à ses autres potes et pas sa best friend of this world. I was vraiment under the shock. Et voilà quoi. Ma vie elle est vraiment inintéressante. J'ai des petits chat make-up pour aller où? Que vous me regardez me maquiller mal. Je vais finir par trouver facile si c'est moche. Vous qui regardez cette vidéo, dites-moi si j'envoie un message à mon crush ou j'attends l'année prochaine de le revoir et je dis rien et je travaille. Enfin, si je suis réengagée, parce que vu ma dernière semaine, j'ai aucun espoir. Maintenant, on parlait d'une embrouille que j'ai eu avec un pote. C'est vraiment une personne que j'ai rencontrée genre via mes stages pour devenir animatrice. Et je suis devenue pote avec lui parce que en fait, je vous explique, ce garçon est gay, ok? Et il était pote avec une fille que je connaissais, mais cette fille, le jour où elle a appris qu'il était gay, en fait, vu qu'elle est un peu homophobe sur les bords, je pense dû à sa religion, mais je suis pas là pour juger, elle a vite refusé de devenir pote avec lui, tu vois. Genre, elle était vraiment dégoûtée, on dirait même il avait une maladie incurable. Donc, ben, moi, pour pas le laisser comme ça dans le vide sans savoir pourquoi elle veut plus lui parler, je l'ai prévenue. Là, je connaissais pas encore, j'avais jamais parlé. Donc, je lui ai dit oui, elle est homophobe, donc enfin, elle veut plus parler vu qu'elle est homophobe. Donc, il m'a dit ok. Et à partir de là, je pense que c'est là où on est devenus potes, si je puis dire. Bah, donc dès lors, on a traîné ensemble, on se rejoignait tout le temps dans sa chambre, on s'est vraiment bien entendu. Et bah, ça a été comme sur des roulettes quoi. Et à partir de là, ben, on est devenu en gros inséparables, si je peux dire. Mais cette personne en fait, je trouve qu'elle a un problème, elle est un peu immature sur les bords. Parce que en fait, c'est une personne qui aime bien bouder. Moi, quand j'étais en première, deuxième secondaire, ma vie c'était bouder. Quand je voulais pas communiquer, je boudais.
Même si j'avais tort, je boudais quand même et tout. Et lui, il a genre, il a 18 ans, il a mon âge. Et dès quelque chose qui ne lui plaît pas, il boude. Et moi, vu que je suis une personne... Malheureusement, je suis trop gentille. En fait, je suis pas trop gentille, j'ai juste un grand cœur, malheureusement. Je suis très naïve émotionnellement parlant. Et bah, je pense que lui en a profité. Je sais pas. Je vais pas dire n'importe quoi parce que s'il tombe sur cette vidéo, bon, j'ai pas envie d'être encore plus dans la merde. Mais genre, je me rappelle une fois, vu qu'à ce qui paraît, bon, on va encore dire à ce qui paraît, parce qu'avec lui, je sais pas s'il m'a dit la vérité ou pas. Je suis personne pour juger, je répète encore. Donc moi, quand on me dit quelque chose, je veux pas dire non, c'est pas vrai, oui, c'est vrai, nanana. Tu me le dis, ok, tu me l'as dit, mais moi, je prends juste l'information et je la garde sur le côté. Donc, une fois, j'ai ma pote avec qui il était dans la même école qu'une pote que j'ai rencontrée aussi au stage, mais on en a eu deux, donc j'ai rencontré au premier et depuis on est toujours potes. Donc une fois ma pote elle m'envoie un snap, ouais c'est son anniversaire. Donc moi je lui envoie plein de messages, je l'appelle, je dis bon anniversaire, il me raccroche au nez, je répète encore bon anniversaire. Après genre je lui envoie plein de messages, je l'appelle, parce qu'il était avec elle à ce moment-là. Je lui dis bon anniversaire, elle me dit non laisse-moi tranquille, et moi vu que j'aime trop les anniversaires, et que je suis une forceuse aussi, ben j'ai continué à lui souhaiter bon anniversaire. Et à un moment, genre, il m'a dit c'est bon, laisse-moi tranquille, je te parle plus. Après j'ai demandé pourquoi, il m'a dit oui, j'aime pas mon anniversaire, je lui demande pourquoi. Et il voulait pas expliquer. C'est pas une personne qui s'explique en fait, tu vois. Et suite à ça, il m'a dit qu'il aimait pas son anniversaire. Après il m'a boudé ou autre, je sais pas si. Je me rappelle plus, c'était quand? Début d'année. En mars, hein, je pense, début mars. Il m'a dit qu'il aimait pas et je sais pas s'il m'a expliqué la raison ce jour-là, mais je sais qu'il m'a boudé juste après. Il m'a juste dit que ce jour-là, où je suis, il s'est passé quelque chose, il avait perdu une personne, je pense, ce jour-là. Et ben moi je lui ai dit, je me suis excusée comme d'habitude, puisque ça je peux rien faire à ça. La mort de quelqu'un, ça je peux pas comprendre. Donc bon, j'ai dit je me suis excusée, mais je lui ai quand même dit, parce que je penserai toujours ainsi, même si quelqu'un de très cher est mort dans ta famille, ne te pourrit pas la vie. Genre continue de vivre au moins pour cette personne, tu vois, continue d'être joyeux, de fêter pour cette personne. Je penserai toujours ainsi. Moi si un jour je perds une personne, je sais que ce sera dur de faire ce que je dis, mais je penserai toujours ainsi et je le dirai toujours haut et fort. Il m'a boudé après ça, et après bon je me suis excusée, je l'ai rappelé. Et à partir de la confinement, au début du confinement on s'est appelé, mais genre on était toujours en groupe avec un groupe de personnes. Donc bon là on n'était pas vraiment proche. Et à un moment pendant le confinement on a commencé à s'appeler vraiment tous les jours. Tous les jours. Et je vous dis tous les jours, je respirais avec lui, je me réveillais. Parfois il m'appelait à 8 h du matin, je répondais. On s'appelait des heures, même ma mère elle savait c'était qui. Bref, on s'appelait tout le temps. C'est vraiment une personne bon, que j'avais dans mon cœur à ce moment-là. Tu sais quoi, toi je vais te mettre avec les mains, ça va mieux aller parce que tu vas un moment me casser la tête. Quand je te mets avec les mains, tu me casses moins la tête, mais quand je te mets avec une pince. Je l'ai mis à l'envers. Fait chier. Après cette bagarre avec mon fossile, je termine l'histoire. Je termine mon œil, après la vidéo termine. Bref, je disais que ce gars je le portais vraiment dans mon cœur. Mais un jour, on a fait un appel avec son frère était tellement chou. J'aimais trop son frère, il est trop mignon son petit frère. Donc ben, je voulais l'appeler. Donc on l'a appelé et tout. On était en appel à 3 à ce moment-là. Donc je me rappelle qu'une personne m'avait dit, de mon entourage, que ce garçon avait anciennement sorti avec des filles, embrassé des filles. Mais pour moi c'est tout à fait normal, si tu es gay, tu le découvres un jour que tu es gay, soit tu le sais, soit tu le découvres, c'est sûr et certain. Et je lui avais posé cette question une fois et il m'avait pas trop répondu. Donc à ce moment, dans l'appel avec son frère,
on parlait de lui quand il était jeune. Et lui, à un moment, son frère, il dit oui, tu te rappelles tes copines, nanana. Et moi, j'aime trop rebondir sur les sujets de conversation comme ça. Donc, hop, j'ai rebondi. Je me suis rappelé de la question que j'avais posée. Donc, je pose la question. Il me dit non, arrête, pose pas la question. Son frère me dit, il me sauce. Pose la question, dis-le, j'ai envie de savoir. Donc, je pose la question. Le garçon décide de plus me parler. Il a même quitté l'appel. Je me rappelle, il a quitté l'appel. Et son frère est resté, il restait plus son frère et moi. Et son frère me disait, mais son frère, il savait que son frère, le petit frère savait que son frère, en gros, avait des relations avec des filles. Donc, on était à deux dans l'appel à ce moment-là. Son petit frère, il me dit, on se sait. Donc, c'est-à-dire qu'il comprenait ma question. Il savait déjà lui aussi. Il voulait juste que je pose la question pour confirmer les choses avec son frère. Donc, après, le garçon, il revient. Il coupe le son pour moi dans l'appel. Genre en mode, quand il parle, son frère l'entend et moi, je l'entends pas. Ça a duré, je pense, une bonne heure, 1h30 comme ça. Et je me rappelle que à la fin, son frère est parti et il restait plus que nous deux. Donc, moi, à la fin de l'appel, je lui souhaite que du bien. Je lui dis bisous, j'espère que tu arrêtes à me bouler, nanana. Et genre, faut que je retrouve. Non, je sais plus retrouver à quel moment on s'est plus parlé, mais je pense que au mois d'août, on s'est pas parlé. Donc, quand j'ai commencé mon stage, c'est-à-dire il y a presque un mois, j'ai terminé la semaine dernière, on va dire un mois. Pendant un mois, il m'a plus parlé, il m'a plus adressé la parole. Et là, jeudi dernier, si je dis pas de foutaise, jeudi dernier à 22h. Ouais, à 22h, je revenais du travail, j'étais exténuée. Il m'appelle. Un numéro que je connaissais pas parce qu'il m'avait même plus donné son numéro. En fait, après l'appel avec son frère, il m'a bloqué de Insta, Snap, il a supprimé mon numéro, tout. Il m'a effacé de partout. En gros, il m'a littéralement ghosté. Donc, peu avant l'appel de jeudi, je pense 2-3 jours avant, j'ai demandé à son petit frère, de lui comment dire, des nouvelles du garçon, vu que moi, pour ma part, il est toujours dans mon cœur. Je voudrais jamais du mal, même s'il se fout un peu de ma gueule là. Mais genre, j'ai demandé ses nouvelles. Et lui, son frère m'a envoyé des screens. Il m'a dit oui. Des screens, il disait quoi? Ouais, tu parles pas à mes potes, nanana. Mais en fait, moi, à ce moment-là, pour lui, normalement, je suis plus sa pote. Juste une personne qui l'a ghosté. Il voulait même pas me répondre à ma question. Moi, je veux juste savoir comment il va. Même si tu me parles plus, je veux savoir comment tu vas. Si t'es en bonne santé, je m'en fous. Si t'es mon ami, je veux savoir comment tu vas. Je suis comme ça, je suis une personne ainsi. Donc, jeudi dernier, il m'appelle. Je crois qu'il m'a appelé 2-3 fois. Je réponds, il n'y a pas de voix qui répond. Donc, je pense que son micro était cassé. Ou alors, il m'a dit téléphone cassé, bref. Après, il m'a envoyé des messages. Je vous lis les messages. Je vais même vous mettre les screens. Donc, je lui demande pourquoi il m'a appelé. Après, il me dit parce que tu ne répondais pas. Après, je lui écris, après tout ce temps, c'est maintenant que tu décides de m'appeler. Bref, et c'était juste pour ça. Après, il m'écrit, donc ça ne t'arrive jamais d'être en colère. Vu ton absence de réponse, je suppose que la réponse est non. Je lui ai dit, t'inquiète pas, que si, mais moi je discute et je traite pas l'autre comme de la merde. Parce qu'en fait, le problème, hein, c'est que, pour ma part, le problème de mon côté, c'est que lui, dès qu'il y a un problème, il boude, il se braque, il parle pas. Que lui, c'est une personne qui ne parle pas dès qu'il y a un problème. Donc, il met, moi j'ai écrit, t'inquiète pas, que si, mais moi je discute et je traite pas l'autre comme de la merde. Il écrit sa réponse. Je ne traite pas les autres comme de la merde. Ce que tu as fait, c'est à la limite de l'impardonnable. Faire mon coming out à ma place et dire que je traite les autres comme de la merde, c'est ultra dépassé de ta part. Voilà, juste là, cette réponse, c'est là où j'étais éclairée. Parce qu'en fait, le type, il m'a ghosté pendant un mois. Mais il m'a pas dit pourquoi. Hein. Il m'a pas dit pourquoi. Je l'ai su jeudi dernier pour la raison. Donc la raison, c'est parce que j'ai fait son coming out à sa place, à son frère. Or que son frère sait qu'il est gay. Je me rappelle même qu'une fois il m'avait dit que tout le monde savait qu'il était gay dans sa famille, à part sa grande soeur, vu qu'elle, il y a un petit souci avec la sexualité là de son frère. Mais sinon je me rappelle très bien qu'il m'avait dit que tout le monde savait en gros qu'il était gay dans sa famille. Je m'en suis rappelé hier sous la douche. Donc bref, là j'apprends des choses.
Après, j'ai écrit, moi je réponds bah ok, et tu veux que je fasse quoi? C'est fait, wesh. Et ton frère le savait. Je me suis excusée et t'as pas accepté. Même s'il le savait, ce n'était pas à toi de le dire. Donc ça ne t'arrive jamais d'être en colère. C'est bon maintenant, ça c'est ma réponse. Là, j'étais chaud. Vous aurez les screens sur le côté. J'étais vraiment... Il m'avait réveillé, j'avais grave la rage, il m'avait réveillé. J'aime pas qu'on me réveille et aussi qu'on me ramène des problèmes encore, bref. C'est bon, maintenant j'en ai marre d'attendre que tu finisses de bouder pour te parler. Moi, je suis pas une gamine pour ça. Et tu me traites clairement comme de la merde. Je suis une personne qui accepte tout chez l'autre, mais jouer avec moi c'est bon. Sur ma vie, si tu veux jouer, joue seule. Même si ça me fait grave mal au cœur et tu te rends compte que c'est moi qui m'explique comme une conne, or que c'est toi qui m'as ghosté, c'est où ça, avec les emojis qui regardent dans l'air. Donc lui me répond, donc pour toi c'est illogique, donc pour toi ma réaction est illogique. Bref, au moins on ne pourra pas dire que je suis pas revenue, bye. Je me trompe. Bref, au moins on ne pourra pas dire que je suis pas revenue, maintenant ma tête est claire, bye. Moi qui réponds à ces deux messages, pas illogique mais grave bizarre, parce que je ne savais même pas pourquoi tu me parlais plus. J'ai eu zéro explication, c'est ce que je viens de vous dire. Je l'ai su hier soir, sinon moi je ne savais même pas. Et je ne mens pas. Ah oui, parce que c'était le lendemain matin, elle m'avait pas répondu directement à mon message. Et je suis revenue vers toi directement après. Oui, parce que je suis revenue aussi, hein, je suis revenue. Et genre, quand je lui parlais, ben en gros, il voulait pas m'expliquer. Moi, j'ai demandé pourquoi il me boudait, il me répondait pas. Il me disait, tu sais pourquoi? Je ne savais même pas pourquoi. Donc, à la fin, ça m'a saoulée. Quand je suis saoulée, j'ai même plus envie de savoir qui tu es, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton... Bref, j'ai coupé l'appel et j'ai abandonné. Bref, et je suis revenue vers toi directement après. T'as voulu faire le gamin, pas vouloir expliquer. En fait, j'ai juste besoin que tu te rendes compte que je suis pas la seule fautive dans cette histoire, c'est tout. Une autre personne aurait grave demandé des excuses, mais moi, je m'en bats les couilles. J'ai juste envie que tu saches que toi aussi t'as merdé. Si tu veux vraiment m'effacer de ta vie, ok, de toute façon, je commence à m'habituer, mais sache que quand même, que je pense tout le temps à toi et que tu me manques de ouf. Et que tu me manques de ouf. Ce qui est très vrai. Et après ça, j'ai envoyé un vocal où je disais vraiment, oui, tu me manques de ouf, prends soin de toi, là. Il n'a pas écouté. Il m'a dit qu'il voulait pas l'écouter, qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Après, moi je vais lui répondre, je me dis, ok. J'éteins mon téléphone et je réfléchis, je me dis, oh, comment s'il a rien à se reprocher lui? Donc, je lui envoie, t'as rien à te reprocher alors? Il m'a dit absolument rien. Et après, moi j'ai répondu, ok, bah c'est cool. Et depuis, pas de réponse. Et après, j'en ai parlé aussi avec mon autre pote que j'ai rencontré à mon premier stage là, dans les soirées de l'anniversaire là. Et moi je voulais grave aller repartir lui reparler, juste pour être clair. Elle m'a dit, il va pas lui reparler, ça sert à rien, parce qu'on sait pas s'il va te mentir, s'il va faire chic, s'il va faire tchac. Donc bah depuis, bah, j'ai encore perdu un pote, hein. Chaque année je pense qu'on va perdre des potes. Je crois que c'est le... Comment on dit en français? C'est une tradition de perdre un pote chaque année. L'année dernière je faisais une story, j'avais fait un petit make-up sur la perte de ma pote de longue date, hein. Pas une personne qui cherche la guerre ou qui cherche... Bon, moi je suis plus une personne positive qui ne cherche que la paix dans le monde. Donc j'ai besoin de votre avis. Est-ce que pour vous sa réaction est démesurément démesurée? Ou ça, il a tout à fait raison? Pour moi j'accepte toutes les solutions. Hein. Parce que c'est possible que vous trouvez qu'il ait raison. Il faut juste m'expliquer pourquoi. Et je comprendrai et j'accepterai. Mais là, je peux pas accepter. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je peux pas accepter sa réaction. Je peux pas accepter. Je peux pas accepter. Je peux pas. Moi, en fait, je lui avais déjà dit une fois. Moi, on me fasse pas de sa vie comme ça. Et j'ai vraiment hâte de le croiser en vie. Parce que je sais pas comment je vais réagir. Je ferai la bitch, la pas bitch. Je regarderai de haut en bas. J'essaierai de le parler. Bon, ça, j'arriverai pas parce que j'ai pas les couilles. À part si vraiment... j'ai un élan de courage, mais sinon... Et voilà quoi, normalement, on se voit... Nos stages sont pas terminés, on a encore un petit stage qui fait dans 2 semaines. Mais je sais pas s'il va venir. S'il vient, ben, j'espère que j'aurai une discussion avec lui. Est-ce qu'il va voir cette vidéo? Je sais pas.
S'il la voit, ben c'est cool. Lui aussi, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a été follow tous mes potes. Enfin, tous mes potes, mes deux potes je parlais d'eux souvent avec lui. Il a été les follow sur Instagram avec leurs photos et tout. Comme c'est normal. C'est normal. Donc parfois ma meilleure pote, elle m'envoie des. Enfin, elle m'envoie des screens de ses stories. Moi je suis là, ok. What do you want me to do with this? Parce que bon, tu me montres, mais moi je veux savoir comment il va lui, je m'en fous de ses stories. C'est vraiment mon fou complet. En même temps, je me suis re-regardé mes vidéos sur ma chaîne. Et la série Avoir 16 ans, sans comment. Je l'ai grave abordé. En plus, j'étais grave motivée pour la faire, hein, mais quand les cours recommençaient, l'anxiété aussi a recommencé. Elle est venue m'attraper comme ça, elle me dit toi tu peux pas le vivre correctement. Il fait tellement chaud. I would say we were good together. Vraiment la conne du village. Filmer son profil à l'envers, genre. But our trails will never run forever. Yeah. Something else is on your mind. Like everything that's good in life always comes to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's over. Got the look on your face. It's so hard to explain, but the On adore les lèvres. Ouh, je me prends pour qui moi? Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à liker comme j'ai d'habitude, à commenter et à partager cette vidéo avec tous vos friends and your family. N'hésitez pas à aller voir ma playlist qui sera dans un des... Je sais pas. Les i est là peut-être, mais n'hésitez pas à voir ma playlist que j'ai fait pendant le confinement. Je me suis grave amusée, j'espère que vous vous amuserez aussi en la regardant. Et voilà quoi. Ciao, ciao.